Salut YouTube, bienvenue dans cette vidéo où on va parler de Workerify, qui est une librairie que j'ai développée et qui a pour vocation de simplifier le développement des applications SPA avec HTMX. Donc si vous ne connaissez pas HTMX, c'est une librairie qui va venir enrichir les possibilités des balises dans le DOM et qui communique via HTTP en fait avec les serveurs, mais qui s'attend surtout à avoir un retour HTML et non pas un retour JSON. Ce qui fait que ça rend compliqué de faire des SP avec HTMX parce qu'il faut forcément un serveur intermédiaire qui va venir faire la traduction de JSON to HTML. D'où l'idée de faire un service worker qui va prendre ce rôle-là. Donc la librairie, elle est constituée de 2 éléments, ce fameux service worker qui va être, enregistré dans votre application au travers d'un plugin Vite. Donc ça va se faire soit dans le mode dev, soit au mode build. Et une deuxième partie qui est une librairie qu'on va venir, ajouté dans notre applicatif et qui va permettre de démarrer un contrôleur, un routeur un peu, comme ce qu'on a pour Fastify ou Express, et qui va permettre de définir des routes sur lesquelles on va enfin, ajouter un comportement. Et du coup, la requête, plutôt que d'aller à une cible qui n'existe pas, va être interceptée par le service worker, envoyée à ce contrôleur qui, lui, va retourner un résultat. Donc voilà pour les grandes présentations. Et il y aura pas mal de use cases, donc on pourra peut-être parler à la fin. Mais là, on va partir directement sur une démo. L'idée, c'est d'afficher en fait la météo d'une ville en se basant juste sur son nom. Donc on va tout de suite attaquer. On récupère la commande de Quickstart. Donc là, ça nous lance un shell qui propose la création de projet, ce qu'on retrouve habituellement maintenant avec les Create React App ou autres. On va choisir une application vide et il y a une application to do si vous voulez voir un truc un peu plus riche. Et puis en moteur de template, on va prendre Nunjuk. Donc voilà, nous allons dans le dossier donc, qui a été créé. On fait un npm install et on se rend dans le dossier ici. Donc ce qu'on voit, c'est qu'il a créé en fait une architecture de projet. On retrouve bien notre plugin Vite ici, notre configuration Vite dans lequel on charge le fameux plugin. On se retrouve ensuite, donc oui, dans le package.json, on avait deux dépendances, hein. Une pour, en mode dev pour le plugin Vite, parce qu'une fois qu'on est dans le run, il n'y a plus besoin de ce plugin-là, hein, c'est buildé. Et une pour la librairie qui va permettre de définir le contrôleur. Après, c'est une application standard, un fichier HTML qui charge le fichier CSS, qui charge le fichier main, un dossier SRC dans lequel on retrouve notre fichier main. Alors, c'est propre au template, sinon Nunjuk, là on voit qu'il y a des DTS pour Nunjuk pour faciliter l'usage. Le fichier .env là, qui permet d'aller chercher la définition virtuelle du plugin, enfin du register. Et le dossier template dans lequel on va retrouver tous les NJK, je vais revenir juste après, mais d'abord on va passer au main.ts. Donc ce fichier main.ts, ce qu'il fait, c'est qu'il va aller appeler le register virtuel qui a été créé par le plugin Vite. On l'appelle, il va venir enregistrer le service worker auprès de notre application. Derrière, on appelle le contrôleur, donc Workerify, qui lui va nous permettre de définir des routes à écouter. Et après, on lance le listen. Le listen, en fait, ça ouvre la communication entre le service worker et le contrôleur au travers d'un broadcast channel. Donc, vous verrez, je mettrai dans la description de la vidéo, j'ai fait un article sur comment ça marche un peu la communication entre le service worker et ce fameux contrôleur au travers de messages. On parlait des templates. Niveau des templates, en fait, dans le package.json, la tâche de dev, elle lance 2 tâches. Elle lance le dev vite et un watch sur le dossier template qui, lui, va s'occuper en fait d'automatiquement recompiler les fichiers Nunjuk pour les avoir en pré-compile en fichier TypeScript, quoi, qui soient après importables et utilisables dans l'application. Voilà, c'est à peu près le tour. Et donc oui, une fois qu'on listen, après on trigger HTMX pour dire qu'on est prêt. Donc ça, si on a envie de faire une zone de loading au tout début et qu'on bascule après sur l'app une fois que tout est ready, on peut le faire comme ça. Là, on va pas le faire, mais ça pourrait se faire comme ça. Et le Nunjuk ES6, là, c'est un truc qui est propre au template Nunjuk que j'ai créé, qui permet en fait de wrapper la compile Nunjuk pour que ça soit utilisable dans une application ES6. Voilà pour le tour de l'application. Donc on va tout de suite partir sur le dev de notre app et qu'on va commencer par nettoyer ici. Donc ça, on n'a pas besoin. Ah si, ce qu'on peut faire, c'est la lancer quand même. Hop. Donc là, on va faire un npm. Ah oui. Alors, comme j'ai relancé avant, tac. Là, je fais un npm run dev. Donc, il nous lance l'appli et l'application
et elle ressemble à ça. Donc ça, c'est le starter. Maintenant, on va pouvoir commencer à travailler. C'est réactif, hein, comme tout ce qu'on peut trouver, dans les autres écosystèmes, de React ou Vite, hein, ou Vue, pardon. Ça se recharge et là, par exemple, j'ai enlevé les classes, j'ai sauvegardé, donc ça a rechargé. On va commencer notre app et on va, imaginer qu'on a déjà reçu, en fait, un setup de choses à faire. Donc voilà à quoi va ressembler notre application. On a un input ici dans lequel on saisit une ville et cette ville va trigger un call HTTP, enfin cette saisie va trigger un call HTTP et la carte correspondant à la ville va s'afficher en dessous, sauf en cas d'erreur où on aura un label, juste en dessous. Donc c'est assez simple, on a une zone d'input, hein, qui est name city. On a l'undo_error qui est ici et on a notre liste de cards. Donc là, pour la facilité de l'exercice, je l'avais pas prévu dans mon template, mais on va juste mettre l'erreur ici. Vous verrez pourquoi c'est plus simple après, ce sera plus facile de la gérer. Mais ça change rien en termes d'affichage, on la retrouve toujours ici. Et ce qu'on peut voir ici, on va en parler rapidement, mais on voit tous les messages en fait qu'il y a entre le service worker et Workerify qui détecte qu'on a un service worker, qui détecte que pour l'instant on n'a aucune route. Et on va le voir quand on ajoutera une route, ça devrait se mettre à jour. Donc allons-y. On va commencer par faire notre bout de code qui concerne HTMX, c'est-à-dire qu'on veut faire un call. Donc, je disais, ça enrichit la librairie, enfin le DOM, les capacités du DOM HTML, des éléments du DOM. Du coup, là, on peut faire ça et faire un call sur l'API Weather, par exemple. Là, ce que ça va faire, c'est qu'on là, on voit, j'ai pas encore de route, donc ça va pas marcher. Mais ce que ça va faire, c'est que dans le network, au moment où je vais taper une ville, je vais avoir un call qui se fait sur Weather. On voit que comme il y a le service worker, il intercepte, mais il laisse passer parce que, bah, il y a aucune route de définie et ça part en fait dans le serveur vite, mais qui est en mode développement, donc par défaut, quand il connaît pas la route, il retourne l'index HTML. Ça va nous servir à vérifier que la route qu'on va définir marche bien. On va tout de suite la faire. On va ici, au niveau du Workerify, là, on fait un Workerify.get et on a dit que la route, on l'avait appelée /API/weather. Et là, on va faire une fonction A5 qui, elle, va prendre du coup la requête qu'on est en train de faire. Et on va aller du coup, pour l'instant, faire un console log de cette requête. Voilà, donc c'est assez similaire à ce qu'on peut faire, dans les applis type Fastify ou Express, hein. Vous voyez, on définit une route, un callback, c'est assez habituel. Et donc on va voir que si je tape par exemple tour, là, j'ai bien le call HTTP qui se fait sur Tour, et la réponse cette fois est vide, j'ai plus la preview, et dans mon console log, je trace bien le call qui a été fait. Donc là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le service worker a envoyé un message à notre application avec toute la requête. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que là, on a eu un update du service worker où on l'a informé qu'il y avait cette route à écouter, et c'est pour ça qu'il est capable de rappeler Workerify en lui disant il y a quelque chose à faire. Euh, Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par tout de suite, gérer l'erreur, avec cette erreur occurred là qu'on va enlever et ajouter sur erreur. Donc on va prendre ça, on va faire un petit bout de code de gestion d'erreur. Hop, hop et là du coup, on va faire un console log pour l'instant de l'erreur et par défaut, on va throw. Ça va nous permettre de développer notre cas d'erreur et on va mettre par exemple, city not found. Et il faut vraiment que j'arrête de mettre que des consoles. Donc le console.log, c'est bon. Et du coup, si je fais Nantes maintenant, j'ai bien mon city not found qui est levé au niveau de l'exception. Mais ce que je veux, moi, c'est que c'est la recevoir côté HTMX. Donc comment est-ce qu'on va faire ça? On va commencer par extraire cette div d'erreur là. Donc qui a un ID error. Donc là, elle va disparaître. Et on va dans le template Nunjuk, on va créer un file qui s'appelle error.njk pour les templates Nunjuk et on colle notre erreur.
Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on sait que l'erreur, elle prend un message en paramètre. Un message, une erreur, on l'appelle comme on veut. Moi, je vais appeler ça message. Le template va prendre un message en paramètre pour être compilé. Ce qu'on voit, c'est que là, ça fait que de se rafraîchir, alors que je change de fichier Nunjuk, c'est que on voit bien que le watcher fonctionne bien, et on en est encore plus sûr quand on sait qu'il recompile le fichier index.ts et qu'on voit nos templates qui sont ajoutés. Heu, Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller charger, enfin importer Nunjuk et importer ces éléments compilés. Donc là, on fait ça. Hop, on va chercher le Nunjuk, et c'est celle-là. Et ensuite, on va importer nos éléments compilés depuis le dossier template. Hop, et ça, ici, on va avoir le Nunjuk precompile. Maintenant qu'on a ça, il faut qu'on définisse notre variable env. Donc pour ça, on fait un new Nunjuk environnement. On lui passe en paramètre les éléments précompilés. Donc là, on fait un new Nunjuk precompile loader. Donc ça, après, comme il y a d'autres moteurs de templating qui sont disponibles, ça sera fonction de celui que vous souhaiterez utiliser. Ça sera pas toujours ce sera pas toujours comme ça. Alors, ce qu'on voit aussi, c'est que ça formate pas. C'est parce que j'ai mon IDE qui prend biome par défaut et qui le désactive s'il voit pas de biome.json. Donc, je vais en créer un, mais ça, c'est propre à mon IDE. Maintenant, quand je vais sauvegarder, ça formate. Donc là, j'ai l'env qui est défini de Nunjuk. Et comment on se sert de ça? Bah, on va faire un return de env et on va dire ce qu'on veut render. Alors à une époque ça marchait, mais je sais pas pourquoi j'ai plus la complétion, mais je l'avais fut un temps, la complétion des thèmes ici. On, on verra ça pour une prochaine version si j'arrive à fixer. Mais en gros, je vais dire là, je vais chercher en gros le thème, enfin le template error.njk et je vais aller lui passer les messages. Donc là, du coup, c'est un objet message, enfin, c'est un attribut message. On va faire un error as error, sinon le type il va être pénible. On va faire ça, on enlève ça, on sauvegarde. Hop, ici. Et donc là maintenant, on a géré notre erreur, on a retourné le template, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va taper Nantes. On voit que on a notre city not found. Ceci est très étrange. Normalement, on devrait avoir notre call ici. Tac. Et ça aurait dû nous renvoyer normalement l'erreur. Alors qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Il y a un truc qui est pas bon. Erreur, erreur. Ouais. Pourtant tout a l'air ok. L'API Weather, elle est bien appelée. Ah, c'est la deuxième fois que ça m'arrive de faire ça. C'est que j'ai pas passé les choses au bon endroit. Ça se fait ici, hein. J'ai été mettre ça sur le truc principal. D'où l'importance de découper en fait, parce que ça, normalement, je le découpe dans un fichier qui gère les routes. Et je fais pas ce genre d'erreur, mais voilà. Donc là, si je tape Nantes, maintenant ce qu'on voit, c'est que j'ai bien le weather qui ressort, enfin l'API qui est appelé avec l'erreur qui est remontée. Ce qu'on veut, c'est que ce bout de DOM là se retrouve, ici, dans, notre application. Et donc pour faire ça, en HTMX, au moment où on fait le get, ce qu'on peut lui dire, c'est qu'on target. On va aller faire un trigger de, non, on va faire un swap. On va faire un swap et puis là, on va swapper sur, on va swapper sur comment c'est after, begin. Je crois que c'est ça. Et après, ouais, le HX, là, ça va être la target. La target qui va être cards. Donc là, normalement, on devrait. Voilà. On se retrouve bien avec notre erreur qui vient se mettre. Alors, after begin, c'est after la balise de début, enfin, après l'ouverture de la balise cible, quoi. Mais en premier.
Donc là, on voit que ça soit bien. Par contre, si je retape, ça en ajoute autant. Donc ce qu'on aimerait, c'est que ça vire, cette erreur-là. Donc on va faire un hx on 2 points, c'est after, request de mémoire. Et là, on va faire un document, parce que là, on peut faire un petit peu de JavaScript. On va faire un query selector et on va aller prendre notre élément erreur. Et on va aller, s'il est présent, le remove. Voilà, donc on recommence. Non, c'est before. On voit que cette vidéo a été bien préparée. Non, c'est before. Tac, et donc là, si je recommence, on voit bien qu'il n'y a pas les messages qui se cumulent. Donc ça, c'est cool. Et ce qu'on veut faire aussi, c'est après la requête, on veut, on veut clear la zone de saisie. Donc là, on va faire un this, value égale à une chaîne vide. Donc là, si je tape Nantes, que je fais entrer, ça se vide. Si je tape Paris, ça se vide. Donc là, on a notre système de gestion de la zone d'input, du call HTTP, de notre erreur. Et maintenant, on va s'occuper d'appeler, de déléguer le call sur Weather à des API en fait, qui vont nous répondre avec des vraies données. Pour ça, on va en utiliser deux. On va commencer par Geocoding API, qui va permettre sur la base d'un nom de ville de récupérer ses coordonnées, notamment la longitude et la latitude. Et après, sur la base de ces deux informations, on va pouvoir appeler le endpoint de météo, qui sur la base de la longitude et de la latitude permet de récupérer la température de l'endroit. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est un peu comme scénario le but d'un BFF qui fait un peu de l'agrégation de fichiers JSON. Et encore une fois, ça, on n'aurait pas pu le faire en HTMX pur, parce qu'il n'est pas capable de traiter le JSON, bien qu'il y ait des plugins qui existent, mais je trouve ça beaucoup plus simple de le gérer tel que je le fais là. Donc on y va, donc on va enlever notre levée d'exception, et on va faire géo, longer un snippet. Donc qu'est-ce qui fait ce snippet-là? Il fait un call sur l'API géo. Donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a city. Donc là, on va le mettre en variable. City, on ne l'a pas parce qu'elle est dans la requête. Donc on va faire un rec.query. Voilà, on a notre city. Si on n'a rien, on lève une erreur, no city not found. On sait qu'elle est gérée, on vient de le faire. Donc tout va bien. Une fois qu'on a ça, ces informations, résultent là, c'est un tableau. Donc on sait qu'on va pouvoir prendre longitude et latitude du premier élément. Ça, je l'ai dans un deuxième snippet. Hop, ici. Donc on prend la longitude, latitude de, de ce qu'on vient de trouver au niveau de GeoCity, et on prend son name aussi, parce que si on passe Nantes en minuscule, il va nous renvoyer un formalisme avec un N majuscule. Au moins, on est sûr d'avoir quelque chose de correct. Et on va appeler, pareil, notre endpoint ici et ici. Voilà, si on ne retrouve pas de température ou d'information sur la météo, bah, on lève une erreur, pareil. On sait que ça sera géré, on aura juste un autre message. Et ici, on va retourner. Ce qu'on va faire, ça va être la même chose que ce qu'on a fait ici, sauf que ce qu'on veut faire, c'est de retourner une card. On va l'appeler card. On va mettre ici la city, qui va être en fait le name. Et on peut l'appeler name, hein, ça marche aussi. On va faire ça. Et puis on va l'appeler ici température. Et ça, c'est dans. On va retrouver ça dans weather, current weather et la température. Voilà, donc là, il connaît pas le card.njk, hein, donc il va falloir aller le faire. Toc. Et on va ensuite extraire de notre fichier HTML cet élément-là.
sauvegarde, hop, on met ça là. Ici, on va les remplacer par notre température et ici, on va les remplacer par notre name. Donc là, c'est bon. Le main.ts, c'est bon. La logique voudrait que ça soit bon. Donc on a plus l'encart parce qu'on l'a enlevé. Et si on va chercher Nantes, voilà, on a bien le call qui se fait. Donc on voit que il y a le premier call qui est fait sur le service worker, qui est fait ici, là. Enfin, le premier call HTTP, c'est le call initial. Il est intercepté par le service worker qui, lui, va dégainer 2 calls et du coup rend la main à celui-là. Et dans tout ça, en fait, il y a eu un échange qui s'est fait entre le service worker et puis le contrôleur qu'on a défini là. Donc je peux rajouter, autant de villes que je veux. On voit que ça fonctionne et que c'est plutôt sympa à développer parce que, bah, c'est pas compliqué. Hem, c'est agréable à utiliser, je trouve, en tout cas pour mon usage perso. Donc voilà, on a fait le tour de ce qu'on peut faire, sur un cas basique en fait, qui est, et ce qu'on peut faire avec Workerify. Hem, je serais curieux de savoir ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous trouvez ça cool? Est-ce que ça vous donne envie d'essayer? J'aimerais bien aussi avoir un feedback sur cette vidéo, savoir ce que vous en avez pensé, le rythme, la qualité, tout ça. Hem, il y a plein de cas d'usage, je pense, où on pourrait envisager d'utiliser, Workerify, pour faire son dev. Je pense notamment, à des SPA lourdes, donc moi je vais l'utiliser pour WordPress, mais on pourrait imaginer aussi, des applications mobiles qui ont pas forcément, ou un HTMX, c'est pas forcément aisé de le faire, directement sans avoir un serveur intermédiaire, ou pour des petites apps, de démo, quand on fait des confs ou ce genre de choses. Ou même on peut penser à l'utiliser si, on a pour un objectif de faire une migration et que, côté API, on n'est pas prêt à retourner à un nouveau content type, en l'occurrence de l'HTML, mais qu'on veut progressivement commencer à migrer les fronts, ça peut être un cas d'usage. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi, en tout cas, je trouve ça très cool. Je mettrai un max d'informations dans la description, tout ce qu'il y a pour me contacter, l'URL du repo, le Discord si vous voulez vous joindre à moi et puis, bah, je suis curieux d'en savoir plus sur ce que vous en avez pensé. Allez, à plus tard!